Nous sommes mardi 7 avril 2026, il est 8h13 et c'est le 42e jour de cette série. Nouvelle journée qui est quand même relativement chargée. Cette semaine, c'est la semaine du bien-être. Je vous en ai déjà un peu parlé puisqu'on avait programmé les ateliers dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, du coup, c'est le jour où je participe à ces ateliers de la MJC de Saint-Sever. Et du coup, moi, les ateliers auxquels je vais participer, c'est l'art-thérapie de 10h à 11h30 et le sport de 14h à 15h. On va pouvoir y aller à pied et en transport parce que c'est juste à côté. Enfin, c'est pas loin de là où j'habite, donc on est bien. Et du coup, il faut que j'avance sur le montage du jour 41, même si je vais avoir du temps cet après-midi pour bosser dessus. Je pense que je vais être un peu fatiguée. Donc ça veut dire qu'il faut que j'avance le montage le plus possible ce matin avant d'y aller et ce midi. Et il y a moyen que je fasse une sieste. Même si j'ai très bien dormi pour une fois. Là, c'est cool. Là, depuis que je suis rentrée à la maison, je dors bien, donc tant mieux. Mais le sport risque de me fatiguer, donc c'est pour ça que je me dis que ça se trouve, je vais faire une sieste. On verra bien, en fonction de l'intensité du sport. Donc voilà un peu ce qui est prévu aujourd'hui. Il faut que je rende ma bande-annonce avec mon travail écrit, donc ça, je vais l'écrire là dès ce matin, avant de me mettre sur le montage, comme ça c'est rendu, et il y a peut-être la possibilité que j'ai le travail corrigé en fin de journée, peut-être. On verra bien, sinon ce sera demain. J'espère avoir une bonne note, sinon je vais être dégoûtée, j'avoue. Donc on verra bien. Et j'espère surtout que je serai pas hors sujet, parce que j'ai pris un truc un peu particulier, donc on verra bien. Je vous en parlerai quand ce sera rendu et dans le débrief de ce soir pour vous expliquer un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Et au niveau de mon petit déjeuner, je mange pas mal de choses parce que j'ai faim et qu'il est relativement tôt, donc je me dis que c'est pas gênant si je mange beaucoup. J'ai mon chocolat chaud avec mes céréales, une barre de céréales, une madeleine, des sablés normaux, une compote et une poignée de pistaches sans sel. Voilà. Je prends mon petit déjeuner tranquillement et on se retrouve après quand je suis prête à travailler à mon PC. Il est 9h01, j'ai terminé de prendre mon petit déjeuner, je me suis brossé les dents, j'ai fait mon lit aussi, j'ai pris mes médicaments, tout est bon. Donc là, avant de partir, on va bosser sur la partie synopsis, analyse du sujet principal et explication de l'ordre choisi pour la bande-annonce détournée. Je vous expliquerai plus en détail ce soir. Et voilà, je vais bosser sur ça pour tout envoyer là dès ce matin. Et après, je pense qu'on partira pour les ateliers de la MJC. Il est 9h39, ça y est, c'est l'heure de partir. Je viens de déposer mon devoir. Ça y est, j'ai tout terminé. Donc j'ai tout envoyé, puis on verra bien la note que j'ai. Donc on est parti, j'ai mon sac à dos pour pouvoir dessiner si jamais ils ont pas de quoi dessiner, mais ça m'étonnerait. Et on est parti pour se rendre à la MJC. Il est 11h52, ça y est, j'ai terminé l'atelier d'art-thérapie, je suis rentrée à l'appartement. Ça s'est bien passé, je vous montrerai ce que j'ai fait ce soir et je vous expliquerai un peu comment ça s'est passé lors du débrief. Là, j'étais en train de transférer les rushs que j'ai tournés sur mon PC pour commencer le dérush puis le montage du jour 41 que vous allez avoir ce soir pour tout programmer et publier le plus tôt possible sur YouTube pour 18h. Il est midi 46. J'avoue que je suis un peu en retard parce que j'avais du mal à décrocher du montage. Donc, mais il faut que je mange. Donc, pour avoir un peu le temps de digérer avant d'aller au sport. Donc, ce midi, c'est petits pois, carottes, pommes de terre avec 15 tomates cerises que je vais mélanger. Et en dessert, je vais manger une vache qui rit et un œuf de Pâques. Voilà. Je prends le temps de manger tranquillement et on se retrouve quand je suis à mon PC prête à bosser à nouveau. Il est 13h05, ça y est, j'ai terminé de manger. Donc on est parti pour reprendre le dérush. J'ai presque terminé. Il doit me rester 2 rushs à découper, etc. Et j'enchaîne dans la foulée le montage en attendant d'aller à l'activité à 14h. Il est 13h43, j'ai terminé le montage. Il me restera juste une dernière vérification quand je rentrerai. Et normalement, ça devrait être bon, je devrais être dans les temps, il n'y a pas de problème. Là, on part pour le sport, du coup, avec mon sac à dos, parce qu'après, j'irai faire un truc administratif pour les transports en commun juste après le sport, pour essayer d'économiser un max d'argent et éviter de dépenser là-dedans. Il y a peut-être une solution, donc il faut que je vois. Et voilà, donc on est parti, et on se retrouve tout à l'heure une fois que j'ai fini tout ça.
Il est 15h47, ça y est, je suis rentrée des transports et du sport. Ça m'a fait du bien le sport, ça m'a défoulé. C'était du fitness, donc j'ai quand même bien transpiré, bien travaillé, etc. Je risque apparemment d'avoir des courbatures, donc on verra bien. Mais ça m'a fait du bien, ça remplace un peu la piscine que je pourrais pas aller cette semaine, puisque demain la journée, j'ai les 3-4 rendez-vous dans la journée, dont 2 le matin, donc ça va être un peu compliqué. Mais voilà. Et donc là, je bosse sur le montage pour le finaliser, l'exporter et le programmer sur YouTube. Et après, je ferai une pause dans mon lit, soit en regardant des vidéos, soit en dormant un peu. Voilà. Il est 18h52. J'avoue que j'ai repoussé le réveil. J'étais à moitié en train de dormir. Donc j'ai repoussé le réveil et bah là il faut que j'aille à la douche. Donc on y va. Et après ce sera l'heure du débrief et je mangerai dans la foulée. Il est 19h20, ça y est, j'ai fini de prendre ma douche. Donc on passe au débrief du soir avant de manger. On est parti pour le débrief du soir. Je vais essayer de rien oublier. Ça va pas être facile, mais on va voir. Je vais commencer par parler du sujet du devoir que j'ai rendu ce matin de ma formation de montage vidéo. Donc l'objectif de ce devoir, c'était de réaliser une bande-annonce d'un programme vidéo. Donc que ce soit un film, une série, un documentaire, un jeu vidéo, peu importe. Et de prendre à contre-pied une bande-annonce officielle, en réalisant du coup une bande-annonce. Pour donner des exemples qu'ils nous avaient donnés, c'était par exemple Titanic, c'est un drame, il faut le transformer en comédie romantique humoristique. Shrek, transformer ce film-là en film d'horreur, prendre Harry Potter, donc une saga sur le monde magique, et le transformer en documentaire sur l'internat et l'éducation à l'internat. Des choses comme ça. Ils nous avaient donné d'autres exemples, mais j'ai pas retenu parce que c'est pas forcément des films que j'ai regardés ou des choses comme ça. Et donc du coup, dans ce devoir, il fallait déjà choisir un programme vidéo. Ensuite, il fallait regarder une bande-annonce officielle et regarder et analyser les éléments clés de la bande-annonce, donc comme le ton, l'ambiance, la musique, le rythme, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, le message principal, etc. Il fallait utiliser des extraits de films qu'on trouvait sur YouTube notamment pour les télécharger et les utiliser pour faire notre bande-annonce. Voilà. Et il fallait monter ça sur Premiere Pro. Donc ça va, c'est le logiciel que je maîtrise, donc ça m'a pas posé de problème particulier. Ce qui a été difficile, c'est que je me suis pas facilité la tâche en choisissant un film d'animation, moi, et que le film d'animation que j'ai choisi, c'est mon film d'animation que je préfère par-dessus tout. C'est Vice Versa, donc le numéro 1 et pas le numéro 2. J'ai hésité entre les deux, soit prendre le 2, soit prendre le 1. Et en fait, le 2 est plus sombre entre guillemets que le 1, et du coup par rapport à ce que je voulais faire, c'était un peu plus compliqué. C'était un peu plus compliqué, je respectais moins bien la consigne du coup, parce que moi ce que je voulais faire, c'est prendre quelque chose de joyeux et le transformer en quelque chose de sombre. Je me voyais bien faire quelque chose comme ça et pas forcément l'inverse. Donc du coup j'ai choisi Vice Versa 1. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce film du coup c'est un peu une analyse approfondie de façon légère et pour les enfants et les adultes. Il y a différents degrés d'interprétation, mais sur la place des émotions dans l'esprit, que les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, elles sont tout aussi importantes et qu'il faut les faire coexister et pas forcément supprimer les mauvaises, par exemple. Ce qui était un peu l'objectif du film au départ. En tout cas, dans le film, il y a une émotion qui veut supprimer, par exemple, la tristesse parce que elle veut garder un esprit positif. Et du coup, tout au long du film, on va se rendre compte que la tristesse a aussi sa place dans l'esprit du personnage principal. Et justement, ça va lui permettre de passer au-dessus de certaines épreuves qu'elle va rencontrer, etc. Et en fait, donc il y a cette partie-là, et il y a aussi la partie de l'évolution d'un personnage, de l'enfance au début de l'adolescence, tout en montrant aussi la difficulté à s'adapter dans un nouvel environnement. Donc voilà. Je trouve ce film d'animation vraiment incroyable, j'aime beaucoup. Ça m'a vraiment touchée et vraiment
fait comprendre certaines choses parce que les émotions, c'est quelque chose de très compliqué pour moi à comprendre et à accepter. Et quand je l'ai regardé pour la première fois, j'étais en larmes. Ça m'avait retourné le bide. Vraiment, c'était vraiment compliqué. Et depuis, en fait, c'est un vrai coup de cœur. C'est clairement le genre de choses que je réfléchis, que j'essaie de penser, etc. Essayer de comprendre comment mon cerveau fonctionne, comment les émotions peuvent être interprétées, etc. Et du coup, ça m'avait vraiment touchée. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce film d'animation. Et du coup, ce film d'animation qui au départ est un peu informatif et éducatif sur la partie des émotions, par exemple, avec des touches d'humour, etc. Et ben, je le transforme en thriller psychologique en mode les émotions sont instables et prennent le contrôle en fait de Riley, donc le personnage principal du film. Voilà. Donc du coup j'ai fait une bande-annonce, c'était assez compliqué. Ce qui était compliqué, c'était déjà l'étalonnage, donc la gestion des couleurs, parce que bah du coup vice versa, comme c'est un film d'animation pour les enfants, il y a beaucoup de couleurs, etc. Et donc pour un thriller, le but c'est pas que ce soit coloré, au contraire, il y a des ambiances à mettre en place, etc. Et donc l'étalonnage n'a pas été simple. Et après, je suis partie dans un truc du coup vraiment opposé, comme c'était demandé, mais c'était pas aussi hardcore que ce que j'imaginais. Il y avait très peu de scènes que je pouvais utiliser, enfin qui étaient utilisables pour illustrer tout ça. Et gérer le tempo, les choses comme ça, c'était compliqué. Mais voilà, je vous montre pas le résultat, je vous mets par contre dans les fiches accrochées à la vidéo, je vous mets la vidéo directement, comme ça vous pouvez aller regarder si vous voulez. Et puis voilà. Ensuite, au niveau de ma journée, donc j'ai été en art-thérapie ce matin, ça m'a fait beaucoup de bien et je suis contente de ce que j'ai réalisé. Il y a eu 3 phases, on va dire, différentes. La première, ça a été une petite méditation, on va dire, de 5 minutes pour prendre du temps pour soi, se recentrer, se concentrer, se calmer aussi. Ça a fait du bien. J'avoue que j'écoutais pas forcément ce que la personne disait, j'avais du mal à me concentrer sur ce qu'elle disait. Mais par contre, je réfléchissais à rien, je ressentais un vrai vide dans ma tête et c'est quelque chose de très rare. Donc j'ai tout le temps quelque chose qui tourne en boucle dans ma tête, tout le temps en train de réfléchir, etc. Et là, ça a été un moment où c'était vide. Et autant la dernière fois que c'était arrivé, c'était quand j'étais en plein burn-out et ça me terrifiait. Autant là, j'étais apaisée et ça m'a vraiment fait du bien de faire le vide pendant quelques minutes. Et ça m'a permis d'être créative sans vraiment me prendre la tête et sans avoir ce blocage que je peux rencontrer habituellement quand je veux dessiner. Voilà. Ensuite, il y a eu la phase de création. Donc ça s'est passé en différentes étapes. On a dû réaliser un fond de notre jardin intérieur dans un premier temps. Donc pas forcément réfléchir, mais réaliser un fond. J'ai juste retenu de faire le fond de la feuille par rapport à ce qui nous venait par rapport dans notre tête, on va dire inconsciemment. L'art-thérapie, c'est vraiment quelque chose de très inconscient et où il faut pas forcément beaucoup réfléchir et se laisser à faire au niveau de son instinct. Et c'est quelque chose qui peut ne pas être facile. J'avoue que là, j'ai pas rencontré spécialement de blocage. Ça m'a fait du bien et j'étais motivée et très active par rapport à ça. Donc voilà, donc ça c'était la première étape, le fond. Puis après on a pris des magazines et on a découpé des images qui nous inspiraient, qui nous donnaient envie, etc. Et ensuite on a fait la phase de collage et après si on voulait on pouvait écrire dessus. Et il y avait aussi une petite carte postale à la fin qu'elle nous a donnée où il fallait écrire en gros si mon jardin intérieur me parlait, qu'est-ce qu'il dirait et compléter cette phrase avec quelques mots, quelques phrases, peu importe. Voilà. Et à la fin, quand on a fini, elle nous a donné une petite enveloppe avec sa carte de visite. Et il y avait une citation aussi pour chacun qu'on piochait au hasard, donc c'était pas forcément défini du tout. Et moi je suis contente parce que ça correspond à ce que j'ai fait. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc du coup, le fond que j'ai fait, je voulais absolument partir sur la couleur bleue comme couleur principale parce que c'est vraiment ma couleur que je préfère. Et après, rajouter des zones de couleurs qui m'ont ensuite été très utiles. Mais les zones de couleurs, au départ, c'était parce que je vois pas que du bleu dans... Enfin, en tout cas, quand je ressens quelque chose de positif, je vois souvent du bleu
avec certaines couleurs, et c'est souvent mes couleurs préférées, mais c'est le jaune, le orange et le vert. Donc c'est ce que j'ai un peu représenté. Et après j'ai fait des lignes avec un pastel gras rouge. Faut savoir que le fond je l'ai fait au pastel sec, et les lignes rouges je les ai fait au pastel gras. Je sais pas trop ce que ça représente, les lignes rouges, j'ai fait ça à l'instant sur le moment. Voilà. Et puis après, au niveau des éléments que j'ai découpés, ces choses-là m'ont inspiré, et j'ai réussi au moment du collage à trouver un peu une expression et une interprétation, on va dire. Donc il y a la partie orange. Pour moi, c'est mes besoins, ce que j'ai besoin par moment et qui est essentiel pour moi. Donc j'ai mis 2 cerveaux, enfin une tête avec un cerveau et un cerveau, pour représenter la stimulation cognitive. Qui est quelque chose qui est vraiment fondamental chez moi. J'ai vraiment besoin, c'est un peu comme un besoin vital. J'ai tout le temps besoin d'être stimulée, de faire de nouvelles choses, de créer, de faire quelque chose. Je ne supporte pas ne rien faire. Donc pour moi, c'était important de mettre ça. Et puis toujours lié à mes passions du fonctionnement cérébral, des neurosciences, etc. Et ensuite, j'ai collé 3 bulles pour représenter le fait d'avoir besoin de se plonger dans un univers, de s'enfermer justement dans sa bulle, de prendre du recul, de prendre du temps pour soi, etc. Et après, j'ai collé une phrase qui peut être un peu qui m'a en tout cas parlé. La phrase, c'est l'échec est le fondement de la réussite de Lao Tzu. Je sais pas si je le dis bien, mais faut savoir que l'échec, c'est vraiment quelque chose de très compliqué pour moi à accepter. Et c'est un peu comme un besoin, dans le sens où c'est un objectif que je peux me mettre, le fait de mieux accepter l'échec, de mieux me stimuler, continuer de me stimuler, et si je fais face à des échecs, c'est pas grave. Il faut que j'arrive à passer au-dessus pour réussir à avoir de la réussite à un moment donné. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. J'avoue que je réfléchis pas trop, mais voilà. Après, j'ai collé des petits oiseaux pour symboliser un peu la liberté et la liaison entre les différentes bulles, enfin les différentes zones. Donc la zone orange, c'est les besoins, et la zone jaune et la zone verte, ça représente un peu les ressources que j'ai. Donc la zone jaune, c'est les ressources que j'ai de moi-même, qui viennent de moi, et la zone verte, c'est mes relations sociales. Donc que ce soit ma famille, mes amis, que j'ai représenté avec le petit dessin blanc et bleu, et mon chien, comme je l'ai dit, qui est un peu toute ma vie, qui me fait énormément de bien, etc. Et la zone jaune, c'est pour montrer un peu ma créativité et le fait de libérer mon esprit. Et du coup, la citation que j'ai tirée à la fin, que j'ai eue au hasard, c'est « Chaque couleur que je pose est un souffle de vie que j'offre au monde ». Voilà. Donc je suis vraiment contente du résultat. Il y a juste un souci, c'est que c'est du pastel sec, donc ça tâche. C'est-à-dire que si je passe le doigt dessus, j'ai le doigt bleu, par exemple. Et j'ai pas de fixatif ici. J'en ai à la maison, mais j'en ai pas ici. Donc il faudrait que je le fixe. Comme ça, j'en mets plus partout, parce que du coup, je peux pas l'accrocher sans m'en mettre partout. Donc faudrait que je le fixe. Mais voilà, je suis très contente de ce que j'ai fait. Et le rendu est vraiment bien. Voilà. Et au niveau de la carte postale avec la phrase à compléter que j'ai écrite, c'est « Si mon jardin intérieur pouvait me parler, il me dirait de prendre soin de moi, de ne pas trop me surmener car je l'ai déjà vécu par le passé. La santé mentale ne tient qu'à un fil. » Voilà, avec des petits emojis, un petit bonhomme qui sourit, une étoile et un petit cœur. Là. Et donc ça, c'était la pochette avec la citation et la carte de visite de la personne. Donc ça s'appelle Au cœur de soi, et il y a un numéro de téléphone, voilà. Donc voilà un peu ma matinée. J'ai pas précisé, mais à l'art-thérapie, on était 8, donc c'était un petit groupe, c'était cool. Et donc cet après-midi, c'était sport, donc au gymnase qu'il y avait à côté. C'était cool aussi. On a fait un peu de fitness avec un gros ballon, donc une Swift Ball, je crois que ça s'appelle, une Swift Ball. Enfin les gros ballons de fitness du coup, qu'on utilise pour les accouchements. Donc c'était avec ça. Et on était 4, dont une personne âgée de 89 ans, je crois, elle nous a dit. Donc, et elle a fait des exercices. Elle a pas forcément tout fait parce que c'était un peu des positions par moment un peu compliquées, où on glisse sur la Swift Ball et on est en équerre avec les jambes.
et faire des abdos comme ça. Ça, elle a pas forcément réussi à le faire forcément. Après, il y avait des exercices de gainage avec la Swift Ball aussi. On a tout fait avec la Swift Ball, sauf à la fin les étirements. Mais donc on a fait des travails de mobilité au niveau des mollets, je crois, des cuisses. On a fait des exercices d'abdos, on en a fait pas mal. On a fait des étirements aussi sur les côtés. On a fait beaucoup d'exercices des abdos. Du gainage aussi, on a fait. Et voilà, un peu, ça a duré 1 heure. Enfin, 45 minutes. Et après, il y avait un quart d'heure de méditation, relaxation. Ça m'a fait du bien, ça aussi. Contrairement à ce matin, j'ai un peu plus cogité. Mais j'étais calme encore quand même. Et ça m'a fait du bien. C'était pas des pensées parasites ou anxieuses. Au contraire, je réfléchissais un peu à tout et rien. Et ça m'a fait du bien, voilà. Et du coup, j'ai découvert une salle de sport qui est juste à côté de mon appartement et qui est certainement beaucoup moins chère que ce que je paye habituellement. Donc je vais me renseigner, je vais voir pour m'y inscrire et me désinscrire de l'autre salle de sport parce que c'est vraiment trop cher. J'ai plus les moyens de me payer un abonnement comme ça et surtout qu'en plus les prix ont augmenté de 10 €, donc c'est encore plus cher qu'avant. Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié. J'ai oublié de préciser, mais j'ai fait mon planning. Je l'ai fait hier pendant que mon repas cuisait, donc parce qu'il y a eu un moment où c'était en train de cuire et j'avais rien à faire, donc j'ai fait mon planning. Le plus particulier est passé, c'était aujourd'hui. Demain, c'est surtout des rendez-vous, j'en ai 3. Donc maintenant, on est parti pour prendre le repas du soir. Donc ce soir, on mange du couscous avec du blé et un steak haché avec un yaourt nature. Voilà. J'aimerais bien manger une banane, mais elles sont pas encore tout à fait mûres, donc j'attends un peu. Et je vais mettre un peu de ketchup dans mon plat. Voilà. Je prends le temps de manger et on se retrouve à mon PC prête à bosser sur le montage du jour que je suis en train de tourner aujourd'hui, donc le jour 42. Il est 20h14, ça y est, j'ai terminé de manger, donc on est parti pour le montage, enfin le dérush d'abord, puis le montage du jour 42, donc ce que je tourne aujourd'hui. Il est 21h17, j'ai terminé le dérush à l'instant. Je vais commencer le montage, mais je vais regarder en koh en même temps. Comme ça, ça me fait un petit truc. Et puis une fois que j'aurai fini le montage, je me mettrai dans mon lit, puis je regarderai koh tranquillement. Voilà. Il est 23h30 pile, ça y est, koh vient de se terminer. J'ai terminé le montage aussi. Il me restera plus que les 2 dernières vidéos à dérush et à monter. Et après, la vidéo sera en ligne. J'ai réussi à être efficace, je suis contente parce que demain je vais pas avoir beaucoup de temps, j'ai beaucoup de rendez-vous, etc. Donc journée chargée qui m'attend demain. C'est pour ça que je vais me coucher maintenant parce que demain il faut que je me lève tôt. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.